projectiles. Les CRS, regardez, hein, sont bloqués contre un mur en face des manifestants. Et là, la situation est très tendue. Regardez, à peine une vingtaine de CRS fait face à plusieurs dizaines de manifestants. Ils semblent encerclés, hein. Ils sont sous une pluie de projectiles. Et regardez en haut, les gens regardent la scène totalement interloquée. Sur le pont, hein, les pierres continuent à s'abattre sur les CRS. Ouais, mais il faut que je regarde vraiment autour de moi pour éviter de me prendre une pierre dans la tête. Ah ben voilà. Voilà. Je viens de m'en prendre une dans le bras. Ah oui, les manifestants jettent maintenant des bouteilles. La situation est terrible, hein, là, pour ces CRS. Le danger est... Nouvelle grenade, nouvelle pierre, des renforts de CRS qui viennent d'arriver. Et là il y a de tout qui est en train de voler, hein. Là c'est... La situation est extrêmement dangereuse. Oula. Pardon, mais je vais m'éloigner là. Voilà, on est là. On ne se croirait pas à Paris là. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'on n'est pas loin des plus gros débordements depuis le début de la manifestation contre la loi El Khomri. Pour en avoir couvert pas mal, je n'ai jamais vu une escouade de CRS. On a un CRS qui est blessé. Attention derrière les gars! Attention derrière! On voit des CRS qui sont réfugiés dans le hall d'un hôtel. On se demande où sont les renforts, hein. Excusez-moi, j'ai un peu mal au bras. Je me suis pris une pierre dans le bras. Heureusement, elle n'était pas énorme. Oui, alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, je rappelle que vous êtes en direct. Manifestation contre la loi El Khomri. La manifestation qui est partie de la place d'Enfer Rochereau et qui devait rejoindre Nation a totalement dérapé au niveau du quartier Austerlitz. On a assisté à de très violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Regardez, on a un casque de CRS qui est brisé. Et puis c'est du solide. Alors là je suis... Ouais, là on a une armada de CRS qui se dirige vers l'autre côté de la manifestation. On va aller voir là-bas ce qui se passe. Regardez un petit peu regardez le sol, hein. Ça c'est où les CRS étaient tout à l'heure, hein. Regardez, un feu a carrément pris dans une poubelle. Déclenchement des grenades. Regardez le sol, hein, jonché. Et c'était une véritable scène de guérilla urbaine qui s'est déroulée à proximité du quartier d'Austerlitz. Alors je vais suivre. Et voilà, on a des poubelles en feu. Je vais suivre cette escouade de CRS. Oui, là là les CRS sont clairement plusieurs dizaines. Donc là il y a clairement des renforts qui sont arrivés. Tout à l'heure, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous avez pu constater qu'une vingtaine de CRS se sont retrouvés pris vraiment tenailles par les manifestants. Une grenade qui avait été relancée par un manifestant qui a explosé. On voit des dégâts aussi, hein, sur les scooters. Et là ça court. On va rester avec eux. Donc là on est avec les gendarmes d'élite, on est avec les CRS. Le gros du contingent des manifestants qui tout à l'heure se sont affrontés aux policiers.
est parti dans cette direction, hein. Donc on est en train de suivre. Grenades de désencerclement, de nombreux jets de gaz lacrymogène, plusieurs personnes ont été blessées, les manifestants ont répliqué avec des pavés et les CRS répliquaient à ces pavés par des grenades de désencerclement, par du gaz lacrymogène. On a vu une escouade de CRS, pour ceux qui voudront regarder la rediffusion de ce périscope, hein, je vous le conseille, hein, pour ceux qui ont raté le moment où c'était vraiment très très chaud, parce qu'on se croyait vraiment en pleine guerre civile, hein. Ça y est, la police charge. La police charge. La police charge les manifestants. Ah, donc la police a réussi à repousser les manifestants d'une bonne cinquantaine de mètres. Ils viennent de s'arrêter. Convocation des flics. Monsieur, restez pas là. Ben oui. Ah, restez pas là, monsieur. J'étais là-bas. C'est très dangereux. Ouais, ouais. Je vous conseille vraiment de pas rester là. Donc là, voilà, vous voyez l'importance, hein, du dispositif policier. Regardez ça, c'est assez incroyable. Alors, les CRS sont en train de repousser les opposants sous le feu des projectiles, hein, toujours. Et on a des grosses... du mieux que je peux. Et il faut que je regarde un peu au-dessus de ma tête parce qu'il y a beaucoup de bouteilles et de pierres qui volent, hein. Vous voyez le photographe avec la doudoune rouge là devant nous. Il vient de prendre une pierre dans la tête. Il y a le crâne ouvert. Les CRS ont décidé à nouveau de charger. C'est assez impressionnant. Certains des manifestants qui n'ont pas peur de s'aventurer à 2 mètres des forces de l'ordre, qui, je peux vous le garantir, sont extrêmement énervés. Elles sont très très jeunes. Certains ont... Voilà, il y a des grosses pierres. On va essayer de faire le tour, il y a moins de gaz ici, ça va être plus simple pour moi. Essayer de devancer les CRS, voilà, c'est fait, faut être assez rapide. C'est assez incroyable. À chaque fois que la situation semble se calmer, on a de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. They had, and the police struck back with pepper spray, and it was really violent. Maybe the biggest clash since the beginning of the protest. So now we are in the Place de la Nation. It's some of the protesters are launching bottles and stones against the police. We don't know how the situation will evolve. I have to go back in French for our French friends, but if you want to know the end of this, stay with us because it's still hot, very very hot. Thank you. Alors je repasse en français, hein. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais on a quelques personnes anglophones qui nous ont suivis, donc pour leur rendre compte de la situation, je suis obligé de faire quelques passages en anglais. Alors vous êtes en direct avec RT France, Périscope. Bien, enfin, c'est un calme vraiment très précaire, hein. Quelqu'un qui m'a dit que c'était assez calme. Oui, c'est sûr qu'en comparaison de ce qui s'est passé tout à l'heure à Stalingrad, non, on n'est pas sur le même niveau de violence, mais
Là ça pourrait déraper encore sévèrement hein, puisque comme vous le voyez, il y a énormément de manifestants qui viennent de rejoindre la place de la Nation. Ah oui, hein, plusieurs dizaines. Ouais, donc je pense que la situation honnêtement est loin d'être revenue au calme hein, vu comme c'est parti. Je vous invite à rester avec nous parce que ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer encore. Un peu de jet de projectiles. Hein. Ouais, ça y est, c'est parti. Oui, hein. Festan qui a essayé de me viser avec une pierre. Oui, hein, donc on assiste vraiment à un balai jet de pierre contre jet de gaz lacrymogène hein, depuis tout à l'heure. Travail, a labor law, and we had some very violent clash with protesters out of the Place de la Nation, and the protesters, of course, they don't want to leave the place, so maybe we will have some. Des pierres qui volaient, grenades de désencerclement, gaz lacrymogène, des autolibes détruites, des façades de magasins, des vitres brisées. C'était vraiment très chaud. On a les CRS et les gendarmes qui ont chargé plusieurs fois. Et là maintenant, après quelques clashs à l'arrivée, la situation est très étrange. On a des manifestants qui sont regroupés sur la place de la Nation, des forces de l'ordre qui, comme vous le voyez, sont là et ne bougent pas. Donc il ne se passe plus grand chose depuis 5 minutes. La situation est revenue au calme. Écoutez, on va arrêter ce direct pour l'instant.